Bienvenue dans l'UA7, notion de chimie organique, partie 1. Comme vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte, tout autour de vous se trouvent des matériaux qui possèdent des propriétés intéressantes. Parmi ces matériaux, deux catégories vont nous intéresser particulièrement cette année, les composés organiques et inorganiques. Alors, comment, dans un premier temps, faire la différence entre ces deux catégories ? Je vous ai placé ici 3 types de composés organiques et si nous analysons leur formule moléculaire, nous nous rendons compte d'une chose. La glycine, qui est un acide aminé, possède des carbones, des hydrogènes, des azotes, des oxygènes. Le saccharose, qui est un sucre présent notamment dans les pâtisseries industrielles, possède du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Et le butane, qui est un gaz présent dans les briquets, possède des carbones et des hydrogènes. Donc, le point commun entre ces 3 formules est la présence notamment de carbone et d'hydrogène. De plus, à partir du moment où nous brûlons de manière intensive, c'est-à-dire que nous réalisons une pyrolyse de ces composés, nous obtenons systématiquement un résidu noirâtre dans le récipient dans lequel ils sont brûlés. Par conséquent, les composés organiques sont des composés dont les molécules renferment du carbone et qui, sous l'action d'une pyrolyse, produisent un résidu noirâtre. En parallèle à ceci, nous avons les composés inorganiques. Alors voilà ici 3 composés inorganiques que nous pouvons rencontrer couramment. De la craie ou du carbonate de calcium, de l'hydroxyde de sodium dissoute que l'on trouve dans les déboucheurs WC et du sel, du chlorure de sodium que vous trouvez dans votre cuisine. Lorsque ces 3 composés sont brûlés par pyrolyse, nous n'obtenons pas de résidus noirâtres. Je vous ferai également remarquer qu'effectivement, le carbonate, le groupement carbonate possède un carbone, mais il est tellement bien attaché aux oxygènes voisins que les propriétés sont telles que lors de la pyrolyse, ça ne libère absolument aucun carbone solide. Même exemple repris dans le cas du CO2, le dioxyde de carbone, qui contient effectivement un C, mais une fois brûlé, ne produit pas de résidus noirâtres. Alors, en 6e, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux composés organiques parce que jusqu'à présent, vous avez eu l'occasion, depuis la 3e année, de vous intéresser uniquement à la chimie minérale inorganique, c'est-à-dire la chimie de l'entièreté du tableau de Mendeleïev. Et donc, en 6e, on va s'intéresser plus particulièrement à cette seule et unique case, la chimie du carbone ou chimie organique. Alors, il existe toute une panoplie de familles de composés organiques. Voici quelques exemples, ils n'y sont absolument pas tous. Alors, ce que vous voyez devant vous, ce sont des molécules représentées en 3 dimensions. En noir sont représentés les carbones, en blanc les hydrogènes, en rouge des oxygènes et en bleu des azotes. Alors, on voit tout de suite qu'on peut faire des petits regroupements. Par exemple, ces 4 catégories-ci, on voit effectivement qu'ils ne sont constitués que de carbone et d'hydrogène. Néanmoins, il y a quand même une différence au sein de ces composés. Entre les carbones, nous voyons ici des liaisons simples. Même chose ici, il n'y en a qu'un, mais pas de liaison double. Tandis qu'ici, nous voyons apparaître dans ces 2 molécules des liaisons doubles. Alors, on a attribué un nom à cette catégorie de composés organiques. Méthane, octane composé présent dans l'essence, méthane composé présent dans le gaz de ville. Cette famille est en cellule alcane et nous aurons l'occasion de la découvrir cette année. La deuxième catégorie, éthène composé à base des plastiques et butène également composant à base des plastiques qui possèdent tous les deux des doubles liaisons, font partie de la famille des alcènes. Alors, les autres composés, nous avons ici un composé dont l'extrémité de la molécule se termine par un oxygène et un hydrogène, donc OH. On est sur la famille des alcools, avec du méthanol en exemple, l'alcool à brûler. Ici en dessous, nous avons le nitrile, le composé principal des gants de laboratoire, qui se termine par un carbone associé par une triple liaison à un azote. Ici, nous nous retrouvons encore une fois face à un acide aminé composé de carbone, d'hydrogène, d'azote, de 2 oxygènes. Et nous avons encore une dernière catégorie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette liste de familles est non exhaustive. Donc cette année, nous allons nous intéresser essentiellement aux composés constitués de carbone et d'hydrogène.